Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Moi ça va très bien, ça va mieux qu'hier, que la vidéo d'hier. Si tu l'as pas vu, je te la mets en lien. Donc merci pour ton soutien, pour tes messages, ça me fait très plaisir. Donc aujourd'hui ça va mieux, j'ai la forme. Pour te faire cette nouvelle vidéo, donc ici Jason Gerbert, coach en reconnaissance de soi et conférencier en pleine conscience. Et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée dans un commentaire d'une vidéo précédente sur la notion de prendre la bonne décision au bon moment. Un commentaire de Johanna, je te remercie pour ta question, qui me demandait comment on fait pour savoir quand on est prêt et pour savoir quand on est prêt et que c'est la bonne décision par rapport à nos habitudes, quand nos habitudes résistent et qu'on n'arrive pas à faire le choix, comment on fait en fait pour savoir qu'on est aligné quand c'est le bon choix. Bon, j'espère en tout cas que j'ai bien formulé ta question. Et pour répondre à cette question, j'aimerais te parler aujourd'hui de comment se connecter finalement à son intuition et à son savoir intérieur en fait, à son intuition, à cette partie de nous qui sait où on doit aller, ce qu'on doit faire, même si on ne le comprend pas, même si ça n'a pas forcément de sens au moment où on le ressent. Voilà comment on fait. Alors, j'aimerais en faire ça décrire ça en plusieurs étapes. La première, la plus simple, la plus évidente, c'est d'aller en soi en fait. Donc là, on peut appeler ça une méditation. La méditation, pour moi, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les notions de méditation, c'est simplement d'entrer en soi, c'est-à-dire de fermer les yeux, de s'immobiliser. On peut le faire assis en général, la tête droite, le dos droit, et simplement de laisser venir ce qui vient, de se concentrer par exemple sur sa respiration, et juste de ressentir ce qui est là en fait. S'il y a des pensées, bah, tu laisses passer les pensées, tu laisses venir ce qui est à venir, et avec l'intention d'avoir une sorte de réponse à ta question, ou de voilà. Tu peux peut-être même poser la question directement, alors tu te la poses en pensée, hein, tu peux poser la question, tu peux appeler, demander ça à l'univers ou à Dieu ou selon tes croyances, voilà comment, selon tes représentations, ce qui te va le mieux. Et peut-être juste de poser la question et de laisser venir la réponse. Alors ça peut être une forme de ressenti, ça peut être une image qui vient en ta tête comme une évidence de ah c'est ça que je dois faire, c'est là où je dois aller, c'est là où je sens que c'est bon. Et parfois bah, la réponse elle n'est pas forcément là où on l'attend aussi. Ça peut venir donc d'une méditation première idée. Et d'autres idées aussi que ça peut venir de l'extérieur, enfin sous forme extérieure. Ça peut être pendant une discussion avec un ami, une amie. Vous parlez d'un sujet, soit de sujet qui te préoccupe, soit un autre. Et puis quand la personne te parle, elle te donne une réponse ou une chose que tu dis ah, c'est pas con ce qu'elle me dit, il y a un truc qui est vrai là-dedans en fait. Donc ça peut être indirectement par quelqu'un d'autre, sans même que la personne s'en aperçoive. C'est-à-dire que vous parlez d'un sujet encore une fois qui a peut-être rien à voir avec ton sujet. Par exemple, si tu dois prendre une décision sur voilà, professionnelle par exemple, tu sais pas si tu dois aller travailler dans une entreprise ou une autre. Et en fait, elle te donne une information en rapport avec ton sujet, par exemple sur l'économie ou sur une, comment dirais-je, une partie du problème auquel t'as pas pensé, hop, et ça déverrouille en fait. Tu dis, ah mais oui, j'y avais pas pensé, c'est une évidence. Donc là, tu ressens l'information de l'extérieur, mais quand tu la fais passer à l'intérieur, quand tu la fais passer à ton propre ressenti, et quand tu sens que c'est juste, c'est que c'est juste. En fait, ça paraît bête, hein, mais c'est juste que c'est juste pour toi. Et quand je parle de juste, c'est la justesse, l'exactitude de ton sentiment, de ton ressenti. Voilà, et ça peut être encore par d'autres moyens. Ça peut être simplement, t'es pas forcément en méditation immobile, les yeux fermés, mais c'est juste ça peut être par exemple dans une pensée qui arrive pendant la journée. Tu penses à rien ou tu es en train de vagabonder à tes pensées, hop, t'as une réponse qui arrive. Ou alors ça peut être, on appelle ça des signes en fait, ça peut être aussi dans quelque chose qui n'a encore rien à voir, ça peut être dans une musique qui passe à la radio, dans une publicité, dans quelque chose que tu vois dans la rue, un panneau, un message qui a priori rien à voir avec toi, mais tu sens que quand tu lis ce message, ça peut être un panneau publicitaire, une phrase d'accroche ou je sais pas moi sur un flyer pour un événement de ta ville, etc. Et bizarrement ça fait écho avec ta problématique, avec ta question, avec ce que tu veux faire. Et hop, ça donne une clé, ça donne une compréhension autre ou alors une réponse. Mais encore une fois, quand tu reviens à toi, tu le comprends comme étant évident et comme étant juste pour toi en fait. Pour te donner un exemple qui m'est arrivé personnellement il y a quelques mois maintenant, quand j'étais un peu en transition sur voilà, ce que je voulais apporter, parce qu'au départ, quand j'ai commencé les vidéos, quand j'ai commencé à être coach et conférencier, je ne savais pas encore sur quel sujet j'allais vraiment, comment dire, quel était mon positionnement, mon angle d'attaque, on va dire, sur le sujet ou sur la thématique. Voilà, je pensais au handicap, je pensais aux croyances limitantes, je pensais à tout ça.
Et en fait, à un moment donné, je savais plus où j'en étais en fait. J'étais un peu paumé, on va dire, j'étais un peu en transition et ça me frustrait parce que je savais pas quoi faire en fait avec les nouvelles informations que j'avais sur moi, sur mes ressentis. Parce que à ce moment-là, je me dis, mais en fait, j'ai rien à faire. En fait, j'avais pas d'envie, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. J'avais pas envie de créer, j'avais pas envie d'aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles personnes. Voilà, j'étais en transition. Et à un moment, j'avais une frustration, j'avais la boule au ventre, tu sais, une tension en moi et je sais pas quoi faire en fait. Donc là, je m'écoute, c'était vraiment une frustration forte. Donc je me suis dit, j'ai senti que je devais aller dans un parc dehors, tu vois, et commencer à méditer. Alors je l'ai fait, je suis allé dans le parc, j'ai mis les chaussures, je suis sorti, je suis allé dans le parc, je me suis posé, j'ai mis le casque sur les oreilles, là, une musique un peu douce, un peu de méditation justement pour me détendre, pour essayer de me rentrer dans cette intériorité. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé passer. En fait, j'ai laissé le temps et j'ai posé la question à moi-même, on va dire à ce moment-là, mais maintenant je sais que c'est Dieu, c'est l'univers, appelle ça comme tu veux, moi j'appelle ça Dieu. C'est Dieu qui m'a donné l'info, en tout cas qui m'a dit quoi faire, qui m'a donné le chemin à emprunter. Et j'ai demandé à ce moment-là, j'ai dit, bon ok, quelle est ma prochaine étape? Je ferme les yeux, je commence à méditer avec la musique, tout, et au bout de peut-être 10-15 minutes, ça vient, mais ça vient vraiment comme une évidence, et ça m'est venu en pensée, en son en fait. En, comme une voix qui me... D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'écoute mon intuition, c'est souvent par la voix en fait. Ça vient d'en haut et tu vois, ça me traverse. C'est pour ça que je dis souvent que je suis un canal, qu'il n'y a pas... Voilà. Donc là, j'ai l'information et la réponse est tu es dans la prochaine étape. En fait, je pensais ça comme une transition et en fait, j'étais dedans, dans la fameuse prochaine étape. En gros. Et j'ai compris ça comme ne t'inquiète pas, t'es déjà dans la bonne place, t'es déjà dans la prochaine étape. Et quand l'information est arrivée, j'ai souri, j'ai même ri un petit peu, ça m'a paru tellement simple et évident. Et hop, la tension a disparu. C'est-à-dire que la boule à ce moment-là avait disparu. Et c'est ça qui, moi, m'indique quand je fais le bon choix, en fait. Pour moi. Et que j'arrive à m'écouter, à me recentrer sur moi et ce que j'ai besoin d'entendre, ressentir et de faire. Et voilà, et dans ce que je te dis par rapport à tout à l'heure, par rapport à la méditation, par rapport à écouter ce qui est là, soit par rapport à une personne qui donne une information, soit par rapport à des signes extérieurs, ça peut être une musique, ça peut être des paroles, ça peut être un texte ou un film, ça peut être une réplique de film aussi. Tu regardes un film, tu te dis ouais, je vais mettre un film au hasard ou une série, et t'as je sais pas, le thématique de l'épisode du film, ça te parle de toi, tu sens que ça fait écho à ton histoire, et boum, ça te donne une clé. Et comment savoir si c'est la bonne décision? Alors sans être dans l'exactitude, j'ai pas 100% de certitude, mais moi ce qui m'indique personnellement que c'est juste, c'est quand la tension elle disparaît. Quand il y a un mieux-être à l'intérieur. Comme un relâchement, une sérénité ou un poids qui s'en va en fait. Comme une légèreté qui arrive. Donc voilà ce que je voulais t'apporter par rapport à cette vidéo, par rapport à ces thématiques-là. Comment se recentrer? La première chose à faire, selon moi la plus simple et parfois la plus compliquée, ça dépend si on se sent à l'aise ou pas, c'est de méditer en fait. Et méditer, on peut remplacer le mot méditer par ressentir, simplement être là, ici et maintenant, présent, et écouter ce qui est là pour soi, écouter ce qui est là pour notre corps physique, pour le mental, pour l'esprit, etc. Et simplement s'arrêter et écouter ce qui est là en fait. Laisser passer les pensées, laisser passer l'être, enfin, ce qui est là maintenant, ici et maintenant. Et voilà, parfois tu as des informations, tu as un soulagement, parfois une tension aussi. Peut-être qu'il y a besoin de s'exprimer, etc. Donc te reconnecter à toi, d'écouter l'extérieur entre guillemets, en tout cas ce que les gens te disent. Si tu sens que c'est bon pour toi, si tu sens que l'information que tu reçois est bonne pour toi, je pense que c'est juste. En tout cas, c'est à toi de t'écouter et de te fier à ton propre intuition. Ici, moi, je donne juste des petites pistes ou des choses qui peut-être peuvent t'aider ou t'aiguiller. Et voilà, troisième chose, c'est les signes extérieurs, encore une fois, qui peuvent arriver de n'importe où. Et simplement, encore une fois, t'écouter, écouter ce qui est là pour toi. Et voilà, ça rejoint aussi la vidéo sur l'égoïsme dont je crois, qui est sortie avant-hier, je pense. Parce que oui, des fois je m'embrouille avec l'ordre des sorties, mais voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo-là. Si tu l'as aimé et qu'elle t'a inspiré, n'hésite pas à la liker, à la partager à d'autres personnes si tu penses que ça peut les aider, les impacter aussi dans leur chemin de vie, dans là où ils en sont aujourd'hui. À commenter cette vidéo si tu as des questions, des contradictions, si tu as peut-être un avis différent, quelque chose que tu aimerais ajouter à cette vidéo, n'hésite pas, surtout ça me fait très plaisir de te lire. Et voilà, peut-être qu'il y a des choses que moi-même j'ai oubliées ou qui serait bon de rappeler, donc n'hésite pas. Voilà, donc moi je te laisse ici, prends soin de toi, aime-toi, écoute-toi encore une fois. Et
tout ira mieux, tout ira bien. En tout cas, c'est ce que je pense profondément. Prends soin de toi, je te dis à demain. Une vidéo par jour pendant un an, encore une fois. Donc abonne-toi à cette chaîne pour pas rater les prochaines vidéos qui sortent. Une vidéo par jour à 18h. Prends soin de toi et je te dis à demain. Ciao, ciao.